Bonjour, en cette période de confinement, je vais vous faire un podcast sur l'entrée Heaven Free en main nue. Qu'est-ce que Heaven Free? C'est quelque chose qu'on voit en double bâton, qu'on appelle Heaven Six. Pourquoi? Parce que là on fait 1, 2, 3 d'un côté, 4, 5, 6 de l'autre, donc ça fait Heaven Free plus Heaven Free. Donc là, je frappe et je passe, je frappe et je passe, je frappe et je rebondis. Évidemment, ça peut se faire avec simple bâton, ça peut se faire en baston idaga ou espada idaga, ça peut se faire en couteau, etc. Là, ici, je vais vous le montrer en main nue. Donc là, on est ici, on ne va pas partir de là, évidemment, mais je suis en garde. Et là, je fais paume avant, contrôle arrière, frappe avant. Donc, j'ai un adversaire qui m'attaque en jab, Wang Chong Choi, donc une technique assez directe, hein. Ce n'est pas un crochet. Sur son jab, donc je fais gauche, droite et gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Donc du coup, comme vous voyez ici, je ne reste pas face, je me décale un petit peu sur mon extérieur, donc à l'intérieur de son jab, pour pouvoir frapper. Et là, je frappe non pas directement vers l'avant, pour ne pas écraser la trachée artère, on évite les techniques létales, mais pour venir latéralement, c'est-à-dire sur le côté, pour écraser la carotide, un peu moins létale. D'accord? Donc là, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez vu que je peux utiliser aussi ma tête comme une esquive latérale pour sortir de l'axe. 1, 2, 3. Okay. Mon partenaire, lui, peut attaquer en jab et peut faire une petite parade en absorbant. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de frapper, suivant la distance et suivant l'interaction. Ici, on va rester sur des choses relativement simples. Donc là, il m'attaque, je fais gauche, droite, et là, je frappe latéralement sur le côté. Bien. Mais je peux aussi frapper, je fais gauche, droite, et là, au lieu de frapper latéralement, j'envoie un peu mon poignet, mon avant-bras, pour venir glisser en percutant la carotide et le côté du cou. Donc ça fait 1, 2, 3. Vous voyez, le premier est un peu plus latéral, le second est un peu plus vers l'avant. Attention, ce n'est pas une pique de doigt, hein, c'est vraiment le côté, et là je laboure. Voilà. Donc ça fait 1, 2, premier, 7 sao. Le second, 1, 2, plutôt percussion avec l'avant-bras. Le troisième, je suis un peu plus à l'intérieur, et là je peux revenir en revers de poing. Et là, je peux revenir sur le côté, mais on va varier un peu. On peut revenir sous le nez, comme ceci, pour frapper latéralement. Donc ça fait le premier, 1, 2, 3. Le deuxième, 1, 2, 3, un peu plus rentrant. Et le troisième, bam, bam, bam. Vous voyez, un peu plus diagonale, verticale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout ça, évidemment, ça dépend de l'interaction. Ici, je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je ne peux pas vous montrer, et je n'ai pas de partenaire, donc je ne peux pas vous montrer toutes les possibilités de déplacement et tout ça. Alors évidemment, après cette entrée, on peut travailler des finitions directement, on peut travailler des finitions sur le bras avant, on peut travailler sur des finitions sur le bras arrière, en lutte, en trapping, en tout ce que l'on veut, en kickboxing, etc. Bien. Là ici, on va passer directement, puisqu'on est sur FMA Live, on va passer directement sur quelqu'un qui attaque en jab. Et je commence mon Heaven, mais avant que j'ai le temps de frapper, quelle que soit ma frappe, en fait, il enchaîne en cross. Bien. Donc, première idée, mon partenaire attaque en jab, je fais 1, 2, je veux envoyer mon revers, et à ce moment-là, il attaque en cross, pas trop appuyé vers le milieu du menton. D'accord? Bien. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? J'absorbe. Première technique, protection. Donc je fais bam, bam, hop, j'absorbe. Voilà. À ce moment-là, je suis un petit peu en appui arrière, très légèrement. Je suis entre les deux, un poil plus sur l'arrière. Donc du coup, j'en profite pour lever mon genou et pour frapper sous son genou, en coup de pied direct, mais un peu en diagonale. BM. Donc du coup, ça fait 1, 2, et là ici, je fais 3 et 4. Okay. Et après, quand j'ai fait ça, je retombe en frappant en jab. Alors on peut faire plus, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que les entrées soient bonnes et solides.
Après, le reste, on enchaîne ce qu'on veut, mais après, ça peut devenir du tricotage. Ok, bien. Donc ici, je fais 1, 2, hop, bim, je frappe. Et là, jab. Ok. Ou alors, je fais 1, 2, je me protège, mais là, vous voyez, j'ai pivoté un peu vers l'arrière, comme si je faisais shoulder roll. Et là, ici, j'ai deux possibilités. Soit coup de tibia circulaire au-dessus du genou pour déséquilibrer, et je repose en jab. Soit alors, je suis un peu plus loin, je suis parti avec mon pied arrière, et là, je peux revenir en coup de pied latéral au-dessus du genou pour le stopper, et là, je repose en jab. Donc là, j'ai mon entrée, 1, 2, ici, il attaque en cross direct, sans trop appuyer. J'ai la possibilité d'absorber, je suis un peu de face, coup de pied direct, en diagonale, sous le genou, jab, coup de pied circulaire au-dessus du genou, avec le tibia, jab, coup de pied latéral au-dessus du genou, et jab. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc ça, c'est la première technique protection. Deuxième technique, mon partenaire m'attaque en jab, je fais mon entrée. Et avant que j'ai pu frapper, il envoie un cross, mais un cross qui ne croise pas, c'est-à-dire un cross un peu ouvert. Donc il fait son jab normal, et là, au lieu d'attaquer par là, en fait, il attaque plutôt par ici. Ok, bien. Donc ici, je fais 1, 2, et là, j'ai le temps de revenir avec la main arrière en pari. Et là, je mets un coup de paume au visage, qui peut être sur le nez, qui peut être au niveau du front, etc. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Wang Pak. D'accord? Alors, je viens avec la paume, je ne crois pas, quand quelqu'un attaque en cross, un vrai cross, je ne crois pas qu'on puisse faire un Byuji ici, aux yeux ou à la gorge. Parce que, déjà, pour faire un Byuji, il faut être formé. Et secondo, avec un Byuji, la personne frappe en tournant la tête, vous avez de fortes chances de le rater, etc. Alors que le coup de paume, quoi que fasse l'autre, vous l'avez. D'accord? Bien. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, ici, j'ai possibilité 1, je reviens avec mes coups de pied, plus un jab, ou alors je fais 1, 2, 3, 4, je pousse sa tête, et là j'envoie un cross. Ok, bien. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, mais là, c'est juste l'entrée qui m'intéresse. Ok. Donc, troisième entrée, block and roll. Donc là, mon partenaire m'attaque en jab, et ensuite, moi je fais mon entrée, et ici, il m'attaque en cross, mais en cross un petit peu croisé, c'est-à-dire que au lieu de venir là, en fait, il vient un peu comme ceci. Ok, bien. Donc du coup, ici, je fais 1, 2. Quand il vient ici, j'ai peut-être l'opportunité de mettre ce bras, mais quand ça va vite, etc. Donc du coup, je viens là, comme si je me protégeais, donc bloc. Et là, ici, son bras est là, je fais hand, je lève le coude pour le déflecter encore plus. Roll, je tourne là. D'accord? Donc, block and roll, qu'on voit sur Bud le Bud, qu'on voit sur plein de combinaisons. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, quand je termine, en fait, j'envoie le bout de mes doigts vers les yeux. Que ça touche ou pas. Okay? Donc, je fais 1, 2, 3 et demi. 1, 2, 3 et demi. Okay? Bien. À ce moment-là, je descends un petit peu sur le bras ou sur l'avant-bras, c'est-à-dire la partie du corps avec laquelle je suis encore en contact. Et là, j'avance et j'envoie un cross au menton. Donc, je fais 1, 2, 3 et demi, hop, 4. D'accord? Un cross ou un chong choi, ça dépend de vous, si vous pratiquez du kali jeet kune ou seulement de l'eskrima, ou seulement du... etc. D'accord? Bien. Donc ici, ça donne 1, 2, 3 et demi, 4. Ok? 1, 2, 3 et demi, 4. Bien. Donc ici, vous avez l'entrée, papam, gua choi, satsao, ici satsao, mais plus avec l'avant-bras, gua choi descendant, etc. En face, le partenaire, lui, fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, en étant ouvert, etc. Et là, vous avez 1, 2. Donc, 1, coup
coup de pied, jab. Et ensuite, vous pouvez enchaîner par tout ce que vous voulez, évidemment. Le second, c'est 1, 2, ici, one pack, avec la paume. Et à partir de là, vous pouvez soit enchaîner avec les pieds, voilà, revenir en jab, soit alors pousser le visage et en cross. Et alors, le dernier, vous avez bam bam, block and roll, je reviens et cross. Voilà. Évidemment, donc comme j'ai dit, il y a des entrées où l'on enchaîne directement, sur l'intérieur, en passant à l'extérieur du bras avant, en passant à l'extérieur du bras arrière, etc. Là, on va s'arrêter là-dessus. Entraînez-vous bien. À bientôt. Après le confinement, j'espère.